François Bayrou fait tout pour minimiser sa proximité avec Notre-Dame de Bétharram, cet établissement catholique visé par 200 plaintes pour violences physiques, psychiques, agressions sexuelles et viols. Mais j'ai fouillé dans les vieux numéros de la Gazette de l'école et ce que j'y ai trouvé fragilise encore plus le récit du Premier ministre. La revue Les Rameaux retrace la vie de l'institution catholique de 1929 à 2000, et François Bayrou y apparaît plusieurs fois. On le voit dès 1984 sur la couverture de la revue alors qu'il était conseiller général des Pyrénées-Atlantiques. Et en 1985, il est choisi par la région Aquitaine pour la représenter au conseil d'administration de Bétharram. Mais est-ce qu'il y a bien siégé? On a demandé à Matignon si Bayrou s'était bien rendu à différents CA de Notre-Dame de Bétharram et ce pour combien de temps, mais ils ne nous ont pas répondu. En mai 1987, François Bayrou se rend à Bétharram en tant que député avec la secrétaire d'État chargée de l'enseignement pour y célébrer les 150 ans de l'école. On le voit ici, aux côtés du père Beignat Ségur, alors directeur de l'établissement. Mort en 2010, il est aujourd'hui accusé par d'anciens élèves de viol et d'agression sexuelle lors de son mandat. La lecture des Rameaux nous apprend aussi que le député Bayrou s'est rendu aux côtés du successeur de Ségur, le père Sylvier Caricart, en septembre 1987, après une inondation. Il a aussi été photographié à ses côtés le 25 novembre 1989 pour inaugurer le nouveau gymnase de l'établissement. Ce sont des informations importantes quand on se rappelle que François Bayrou prétendait en février dernier ne pas connaître le père Sylvier Caricart, lui qui sera placé en détention provisoire en 1998 pour viol et tentative de viol sur mineur. Sur le site de Libération, vous pouvez retrouver notre dossier avec toutes nos enquêtes, nos reportages et interviews au sujet de l'affaire Bétharram.